Rapport numéro 3, on est le jeudi 1er août. Ça fait 2 jours que je n'ai rien fait. Enfin, pas exactement, ça fait 2 jours que je n'ai rien posté, je n'ai pas fait de contenu, mais j'ai fait des choses de mon côté. J'ai continué à bosser un petit peu sur mon projet, sur ma première application que je dois absolument terminer avant de commencer le vrai projet. J'ai récolté un témoignage, donc vous pouvez aller voir ça donc, en intégralité sur YouTube. Sur Instagram, ça passera pas complètement, il n'y aura pas la version complète, mais vous le retrouverez aussi sur Facebook. Vous pouvez le retrouver un peu partout, hein. Donc le témoignage de Jonathan, auto-entrepreneur qui a une agence web et qui nous parle un petit peu de son expérience dans l'entrepreneuriat. Et pour une première expérience, pour ma part, c'était franchement, ça m'a donné la pêche. Ça m'a fait ultra plaisir de pouvoir partager avec quelqu'un qui vit l'entrepreneuriat au quotidien, qui est capable de dire ce que c'est réellement. Et voilà, c'est juste le genre de choses que j'aimerais vraiment pouvoir faire, pouvoir partager avec vous tout ce qui touche au quotidien de l'entrepreneuriat, tout ce qui va permettre d'ouvrir l'esprit des gens en fait et de leur montrer ce que c'est réellement. Que l'entrepreneuriat, c'est pas juste gérer une boîte. Ouais, ça c'est la compétence qui est demandée. Mais derrière, ça se passe là-dedans. Et là-dedans, c'est ça l'entrepreneuriat. Donc je vous laisserai découvrir ça. J'ai fait aussi une petite vidéo rapide sur l'importance des réseaux sociaux quand on essaye d'ouvrir un business au niveau local, donc dans un quartier ou quelque chose comme ça. Et oui, parce que ça c'est pareil, c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte, mais on a un potentiel juste illimité avec les réseaux sociaux, un potentiel de communication tellement infini. Et c'est quelque chose qu'on pense pas forcément à faire, ou alors on va se contenter de faire 2-3 posts par semaine, de demander à partager la page, mais on pense pas toujours à entrer en contact direct avec le client ou le client potentiel. On pense pas à tout ça. Je vous laisserai regarder un petit peu la vidéo si ça vous intéresse. Dans la suite des choses, des événements qui vont se passer, je suis en train de préparer une sorte d'interview écrite, donc qui va me permettre de récolter un deuxième témoignage. Il y aura un article à la suite de cette interview, quand j'aurai récupéré le témoignage, bien entendu. Et très certainement une vidéo. J'essaierai de vous faire une vidéo un petit peu pour essayer de replacer un petit peu de l'entrepreneuriat, le remettre vraiment, parler de ce que c'est réellement. Et je vais essayer de continuer à vous donner un petit peu des conseils. Là, le week-end approche, je vais pouvoir faire un peu plus de contenu. Dimanche, Flip Life. J'ai 2 brocantes à aller voir et je vais essayer d'aller chercher des sous. On verra ça dimanche. Et sinon, voilà, les choses continuent d'avancer pour le moment. Je suis toujours dans mon CDI. Je fais ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut. Mais je pense que d'ici la rentrée, avant la fin de l'année en tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et c'est là que ça va vraiment commencer. L'aventure va vraiment commencer. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. C'était le rapport numéro 3, jeudi 1er août 2019. À bientôt.